Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la première vidéo du coup pour les championnats ce week-end. On va commencer par le championnat français, on terminera aujourd'hui par la Serie A. Je vais faire la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, je vous ferai la première ligue seulement demain du coup. Comme il n'y a pas de match le vendredi, ça me laisse un petit peu plus de temps, tout simplement. Donc voilà, ah oui, première chose quand même, il y a un pimpin là qui a suivi les résultats de ce week-end, qui m'a harcelé pendant 3 jours là, 4 jours même sur TikTok. Ah, c'était une horreur. Franchement, une horreur, les gars. Au bout d'un moment, il faut avoir du plomb dans la cervelle, sans déconner. C'est pas parce que, là, je mets, par exemple, le score exact, 1-0 sur Brest. Le gars, il a misé Brest. Il vient m'insulter de tous les noms, moi, ma famille, parce que c'est pas passé. Il y a eu un nul. Après, il m'a sorti quoi? Il m'a sorti que je trichais sur mes résultats, parce que là, par exemple, le 1x, il est passé. Enfin, bref, c'est un gars, enfin, bref. Comme on n'en fait pas, comme il y en a des tonnes, malheureusement, c'est dramatique, hein, vraiment. Déjà, premièrement, il faut jouer seulement ce que vous êtes capable de perdre, ça c'est une base. On s'en fiche, ça reste du jeu, ça reste de l'amusement, mine de rien, avant tout. Même si, voilà, après, on peut en faire un travail, etc., etc. Ça c'est autre chose. Mais bon, de base, ça reste quand même un amusement. Il faut pas devenir complètement attardé si vous perdez un bet, quoi. C'est clair et net. Donc quand même, faites attention à vous. Et puis franchement, le demeurer là, s'il pourrait me lâcher, ça me ferait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai dû bloquer, je sais pas, une trentaine au moins de comptes TikTok parce qu'il a rien, il a rien dans la cervelle. Ça, au bout d'un moment, c'est pas possible pour moi. Moi, je perds mon temps, ça me donne pas envie de continuer, tout simplement. Donc voilà. On commence. Petit récap de la semaine dernière en Ligue 1. Franchement, ça s'est super bien passé hein, de mon côté. J'ai eu qu'une faute. En plus, c'était une faute toute bête. Paris contre Toulouse. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de matchs. J'avais couvert le nul au cas où. Parce que je me suis dit que Paris, ils allaient peut-être faire tourner. Ils ont fait un peu tourner. Mais je voyais pas Toulouse aussi médiocre. Toulouse, ils sont médiocres depuis un petit moment maintenant. Moins médiocre que Reims, parce que c'est pas possible. Mais franchement, ils sont quand même bien, bien, bien moyens, moins. Voire, je suis déjà bien gentil de dire ça. Depuis belle lurette maintenant, ils commencent à creuser un peu quand même, mine de rien. L'OM a écrasé Saint-Etienne, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Franchement, il y avait une équipe de football et puis une équipe de peintres, clairement. Ils faisaient pas du tout le même sport sur le terrain. L'OM, ils les ont asphyxiés. Il y avait Gouiri qui a fait un gros match aussi. Enfin bref, ils ont quasiment tous fait un gros match. Rosberg, il était monstrueux. Mais encore une fois, ils concèdent trop d'occasions, l'OM, moi je trouve. En tout cas, il faudra voir ça. Sur le plus long terme, s'ils arrivent vraiment à recruter un joueur, si Philippe Louis, il va pouvoir intégrer ou pas le 11 aussi. Faudra voir ça. Nantes, Monaco, Nantes, j'ai eu peur que Monaco pose une douille comme ils avaient le match contre le Benfica. Et j'avais pris Nantes marquer un but. Heureusement, ils ont marqué avant d'être à 10 et de se faire marcher dessus. Montpellier-Lyon, Lyon a explosé Montpellier. Il n'y a pas eu un 3, je crois qu'il y a eu un 4 ou un 5. Un 4, il me semble, hein, pour les Lyonnais. Les Strasbourgeois sont allés gagner du côté de Lens. Heureusement que j'ai pas pris le BTTS. J'étais parti sur le fait que Strasbourg marque au moins un but. Pareil, Lens, ils ont perdu beaucoup au mercato. Ça va être compliqué pour eux la fin de la saison. Reims, d'ailleurs, ils vont bien descendre, je pense. Là. Enfin, non, 8ème, vous allez me dire. Derrière, ils ont Brest. Je pense qu'ils sont moins bons que Brest. Brest va certainement leur passer devant, notamment. Après, ça va être dur. Hein. Rennes, ils peuvent peut-être remonter aussi. Enfin bref, on verra bien. De toute façon, pour la 8ème place, il n'y a pas grand monde qui vont se battre pour la 8ème place. Reims contre Angers, Angers au nul. Donc ça, c'est une belle cote. Et en plus, c'est passé vraiment facilement, sachant qu'Angers a carrément gagné le match. Nice contre Le Havre, hein, ça, c'est passé. Encore une fois là, facilement, Le Havre. Toujours aussi bon, tout simplement. Même si là, ils étaient partis sur 4 points sur les 2 derniers matchs, Nice, ils proposent quand même plus de choses, quand même, Nice. Hein. Moi, je suis déçu qu'ils proposent rien dans les compétitions européennes. Parce que vraiment, en Ligue 1, ils arrivent quand même à proposer de belles choses de temps à autre. Donc voilà, surtout, t'as Laborde, c'est un joueur, je trouve, sous-coté en Ligue 1, comme l'est un peu à Jork. Je trouve, c'est à peu près le même style de joueur. Et Nguessan, hein, Evan Nguessan qui va certainement partir, à mon avis, cet été, dans un club un peu plus huppé. Rennes contre Lille, Lille au nul, là, j'étais parti sur ça. Lille, franchement, il n'y a eu qu'une équipe là, encore une fois, sur le terrain. Beau jeu collectif, franchement, Lille m'ont fait vraiment plaisir, et là, on est obligé de parler quand même. C'est le gros coup de cœur du week-end dernier. C'est Nabil Bentaleb, hein, ce qui lui est arrivé. Par rapport à ce qui lui est arrivé, là, il rentre, il marque. C'était fabuleux. Franchement, il foutait les frissons à tout le monde. Moi, le premier, j'étais bien content devant la télé de voir ça. Et c'est l'explosion de joie et tout avec le banc, etc. Franchement, c'était top. Voilà.
cas, merci Ben Taleb, par rapport à ça, c'était vraiment magnifique. On part sur, la journée 23 ce week-end. Rennes contre Reims. Reims à la ramasse, Rennes il y a un peu de mieux, même si clairement contre Lille, ils étaient médiocres. Je pense que contre Reims, qui est encore plus médiocre, ça devrait pouvoir le faire. Lille contre Monaco. Monaco hier qui aurait pu éliminer le Benfica. Encore une fois, je l'ai dit, les clubs portugais sont vraiment moyens, moins, voire même mauvais depuis le début de la saison. Et les clubs français ils ont réussi à se faire éliminer. Enfin le club français qui est Monaco, qui est un des plus gros clubs de la Ligue 1, a réussi à se faire éliminer malheureusement contre Benfica, même s'ils ont montré beaucoup de choses encore et toujours. Défensivement, ils font n'importe quoi. Pour moi, clairement, entre ces deux équipes-là, ça va être un super match. Ça aboutit souvent à des matchs fermés entre ces deux équipes-là, à ma grande surprise. Mais dans tous les cas, je pense que Lille est un peu au-dessus de Monaco quand même, mine de rien. C'est bien plus collectif et c'est bien plus fort défensivement que Monaco. Donc je mettrais un petit avantage Lille quand même sur ce match-là. Saint-Étienne-Angers, Saint-Étienne à domicile, c'est peut-être ça qui me fait changer la donne, parce que Angers à domicile, j'aurais mis Angers. Là, c'est à Saint-Étienne, je me dis que ça peut être un peu plus compliqué pour eux. Je pars sur un nul. Là. Auxerre contre l'OM, comme voilà, Auxerre, ça fait un peu comme Toulouse, là, ça fait un petit moment où ils font plus grand-chose. Dans tous les cas, ils vont essayer d'aller chercher le 0-0, comme ils l'ont fait contre Paris avec un gros Léon. Ça va pas être le cas tout le temps, hein, clairement pas. Je pense que l'OM, encore une fois, ils avaient une série de 4 matchs faciles. Ils l'ont commencé par Saint-Etienne avec une victoire facile. Et normalement, ils devraient enchaîner avec 4 x 3, 12 points sur 4 matchs. Je pense qu'ils devraient pouvoir s'imposer à Auxerre. Et si Marseille marque vite, il devrait y avoir des buts. Le seul bémol, c'est quoi là? Il va pas falloir faire retarder l'échéance trop longtemps. Parce qu'Auxerre, ils vont clairement mettre un gros but et on va s'ennuyer si Marseille ne marque pas assez tôt dans le match. Nantes contre Lens, match compliqué. Comme je l'ai dit, Lens, ils ont perdu quand même beaucoup de monde. Nantes, ils sont un peu à la ramasse. Qui plus à domicile, ils gagnent pas un match. Je me dis que Nantes gagne pas un match. Lens, ils sont un peu médiocres. Je pars sur un nul. Ils sont médiocres. J'abuse avec Lens. Mais ils ont perdu trop de monde. Au bout d'un moment, faut s'en prendre qu'à soi-même. Hein, tu peux pas avoir de grands espoirs si tu lâches trop de joueurs comme ça. Lors d'un mercato, c'est pas possible. Le Havre contre Toulouse. Le Havre contre Toulouse. Je crois que je suis parti sur un nul. Je suis même pas sûr, parce que c'est un match qui m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est ça, je suis parti sur un nul entre Le Havre et Toulouse. Pour moi, Toulouse, voilà, ils gagnent plus un match. Le Havre, ils sont le Havre-Reims, tout ça, là. En fait, la Ligue 1, franchement, il y a des clubs, ils sont trop faibles. C'est pour ça qu'on n'a pas d'allure en compétition européenne. Il n'y a pas de niveau hein, dans la globalité. Vous prenez le championnat portugais, je crois que c'est encore pire. Les équipes Boavista et tout, mais c'est des niveaux, mais nullissimes, mais vraiment catastrophiques. Hein. Mais championnat anglais, le dernier, mais il met 5-0 au dernier de la Ligue 1, je pense. Le championnat espagnol, ça s'est amélioré. Il fut un temps, franchement, il n'y avait pas de niveau. Je trouve que maintenant, ça s'est un peu amélioré. Ils ont plus mis dans le jeu, en fait. Il y a pas mal de bons petits joueurs de foot. Après, ils sont pas énormissimes, mais je pense que même en Espagne, le niveau est quand même bien au-dessus. En Italie aussi. Même Monza, franchement, Monza, ils montrent 100 fois plus de foot que ces équipes-là, là. Le Havre, enfin bref. Je m'éparpille un peu. Strasbourg contre Brest. Brest, ils jouent contre Paris aujourd'hui. Je pense que ça va pas être une mince affaire. Je pense qu'ils vont vraiment bien perdre, et bien sévèrement du côté du parc. Contre Strasbourg. Strasbourg qui montre beaucoup de bonnes choses ces derniers temps. Je pars sur une victoire strasbourgeoise, je pense qu'à la maison, ils sont capables de profiter peut-être un petit peu du manque de conditions physiques des Brestois ici. Nice contre Montpellier, Montpellier clairement, ils ont fait un peu comme Lens, hein, ils ont bradé tous leurs joueurs au mercato. Et franchement, Montpellier, je pense qu'avec l'équipe, enfin, sans la perte notamment d'Altamari, ils auraient une chance de se maintenir. Maintenant, ils ont fait n'importe quoi. Je pense qu'à Nice, ils vont s'en prendre une belle. Lyon contre Paris, faudra voir l'équipe de Paris. Alors franchement, c'est vraiment le match. Attendez de voir l'équipe type. Si c'est l'équipe type de Paris, on gagne tranquillement. Si y a Dembélé, Barcola, tout ça, faudra voir. C'est la seule chose qui qui euh, qui sera possible. Franchement, tu joues pas un pré-match sur ce match-là. Ça risque d'être un peu compliqué, je pense. C'est un peu compliqué. Je pars sur une victoire de Paris parce que je me dis que Lyon défensivement ils sont complètement nazes. Mais franchement, si Paris met l'équipe bis, Lyon, ils peuvent aller choper un petit match nul, pourquoi pas.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.